Un parking de supermarché, un samedi ordinaire, en fin d'après-midi. Des voitures qui avancent lentement, des portières qui claquent, des enfants qui réclament quelque chose en sortant du magasin. Des voix fatiguées, des klaxons impatients, l'odeur du bitume chauffé par le soleil. Rien d'exceptionnel. Rien qui attire vraiment l'attention. C'est justement dans ce genre de moment que tout le monde baisse la garde, chacun pense à sa liste de courses, à ce qu'il a oublié, au dîner du soir. Les regards glissent sans s'arrêter. Les gens passent les uns à côté des autres sans vraiment se voir. Dans ce chaos banal, tout paraît normal. Presque rassurant. Un homme charge ses sacs sur une grosse moto stationnée près des places handicapées. Un biker, massif, épaules larges, barre grise, gilet de cuir usé par les années. Il ne se presse pas. Ses gestes sont calmes, précis. Il a l'âge de ceux qui ont déjà vécu assez longtemps pour ne plus courir inutilement. Ce genre d'homme qu'on remarque sans chercher à le regarder trop longtemps. Pas menaçant, mais imposant. Stable. Elle n'est pas venue ici pour autre chose que des courses simples. Pourtant, quelque chose l'oblige à lever la tête. Un détail. Une sensation difficile à expliquer. Comme un vieux réflexe qui se réveille sans prévenir. À quelques mètres de là, une femme traverse le parking en direction d'un SUV blanc. Elle marche vite, trop vite peut-être. Lunettes de soleil malgré la lumière déjà douce de fin de journée. Maquillage appuyé. Une tenue qui cherche à paraître maîtrisée, presque trop parfaite pour une sortie banale. À côté d'elle, un petit garçon. 7 ans, peut-être 8. Il tient sa main, ou plutôt elle tient la sienne. Une prise ferme. Trop ferme. Le garçon ne ressemble pas à la femme. Pas dans ses vêtements, pas dans son allure. Son t-shirt est froissé, un peu trop court. Son short trop large. Ses chaussures usées. Ses chaussettes dépareillées. On dirait qu'il a été habillé à la hâte. Mais ce n'est pas ça qui trouble le plus. C'est son visage. Ses yeux ne regardent pas devant lui. Il scrute. À droite, à gauche. Comme s'il cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Son corps est raide, tendu. Il ne parle pas. Il ne tire pas sur la main qui le retient. Mais il ne marche pas librement non plus. Il suit. Obéissant. Trop obéissant. Le biker a vu beaucoup de gens dans sa vie. Il a appris à reconnaître certaines choses sans pouvoir toujours les nommer. La peur, il la connaît. Elle ne crie pas toujours. Elle se cache souvent derrière le silence. Et la femme arrive au véhicule. Elle ouvre le coffre et commence à y déposer les sacs, sans un mot pour l'enfant. Le garçon reste immobile. Puis, lentement, il tourne la tête. Ses yeux balayent encore le parking. Il passe sur des inconnus, des familles, des couples. Personne ne le voit. Puis son regard s'arrête. Il croise celui du biker. Pendant une seconde. Puis 2. Le temps semble se ralentir. Le garçon ne cligne pas des yeux. Il fixe cet homme comme s'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Quelqu'un qui pourrait comprendre. Quelqu'un qui pourrait aider. Ses lèvres bougent. Aucun son ne sort. Mais les mots sont clairs. Lents. Délibérés. Comme s'il voulait être sûr d'être compris. Elle n'est pas ma maman. Le biker sent quelque chose se nouer dans sa poitrine. Le monde autour continue de tourner, mais plus rien n'est pareil. Le garçon répète les mots, toujours sans voix, accentuant chaque syllabe. Elle n'est pas ma maman. Avant qu'il puisse réagir, la main de la femme se pose brutalement sur l'épaule de l'enfant. Elle le fait pivoter vers la voiture. Sa voix claque, sèche, autoritaire. Monte dans la voiture. Maintenant. Le garçon obéit aussitôt. Il grimpe à l'arrière sans protester. Comme s'il avait appris que discuter ne servait à rien. Et la femme referme le coffre, s'installe au volant, démarre. Le moteur ronronne. Le SUV avance lentement vers la sortie unique du parking. Le biker reste immobile une fraction de seconde. Puis il sait. Il n'a aucune preuve. Juste 3 mots silencieux et un regard rempli de la voiture s'approche lentement. Le SUV blanc avance vers la sortie, puis ralentit encore. La conductrice voit l'obstacle. La moto placée de travers. L'homme immobile, droit, qui ne bouge pas d'un centimètre. Pendant une seconde, elle semble surprise. Puis son visage se ferme. L'agacement apparaît. Vite remplacé par quelque chose de plus dur, de plus calculateur. Elle klaxonne. Un coup bref, puis un second, plus long, plus agressif. Autour, quelques passants se retournent. Certains lèvent les yeux, curieux. D'autres continuent leur chemin, pressés, indifférents. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Personne n'imagine ce qui est en jeu. Le biker ne réagit pas. Il reste là, les pieds ancrés au sol, le regard fixé sur le pare-brise. Son cœur bat fort, mais son visage reste calme. À l'intérieur, tout s'accélère. Les souvenirs, les réflexes, les décisions prises autrefois en une fraction de seconde. Il sait ce que ça coûte d'ignorer ce genre de signal. Il sait aussi ce que ça coûte de se tromper. Mais là, il ne peut pas reculer. Et la femme klaxonne encore. Cette fois, elle gesticule. Sa bouche bouge, elle crie sans que les mots ne soient audibles. Elle tape sur le volant. Puis, brusquement, son regard se pose sur le téléphone que l'homme sort lentement de sa poche. Il le tient bien en évidence. Il compose un numéro. Volontairement. Sans la quitter des yeux. À travers le pare-brise, elle comprend. Son assurance vacille.
Ses yeux s'écarquillent un instant. Elle passe la marche arrière avec un geste sec. Le SUV recule brutalement. S'éloignant de la sortie, le biker appuie sur l'écran. La communication s'établit. Sa voix est posée, précise. Il décrit l'endroit, le véhicule, la femme, l'enfant. Il explique ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Ce que le garçon lui a dit sans parler point pendant qu'il parle, il ne quitte pas la voiture des yeux. Elle recule jusqu'au fond du parking, près d'un talus bordé de plantes et de bordures en béton. La femme regarde autour d'elle. Elle cherche une autre issue. Il n'y en a pas. Le parking n'a qu'une seule entrée. Une seule sortie. Un détail banal devenu. Soudain, essentiel point à l'arrière du véhicule, le biker distingue à peine une silhouette. Un petit corps immobile. Trop silencieux. Il imagine la peur, l'incompréhension, l'attente, et cette pensée suffit à le maintenir en place. Et la femme s'arrête. Elle sort son téléphone à son tour. Elle parle vite. Elle regarde dans tous les sens. Ses gestes deviennent nerveux. Puis, sans prévenir, le SUV démarre brusquement et fonce vers le côté du parking. Là où la bordure sépare l'asphalte de la route voisine, le biker comprend immédiatement. Elle ne cherche plus une sortie officielle. Elle tente de fuir, et la voiture heurte le trottoir dans un choc sec. Les pneus crissent. Le véhicule grimpe maladroitement, traverse les graviers, écrase quelques arbustes et se retrouve sur la route. Sans hésiter, l'homme redémarre sa moto et s'élance derrière elle, le téléphone toujours contre son casque, et elle ne roule pas comme un fou. Il garde ses distances. Il ne veut pas l'effrayer au point qu'elle prenne encore plus de risques. Il décrit chaque virage, chaque direction prise. Sa voix reste étonnamment stable. L'adrénaline est là, mais maîtrisée. La route s'étire devant eux. Le SUV accélère. La moto suit. Plus agile, plus rapide, elle n'est per jamais la voiture de vue. À l'intérieur du véhicule, la femme jette de coups deeply frénétiques dans son rétroviseur. Elle sait qu'elle n'est pourra pas lui échapper, et loin, de sirens apparaissant. D'abord poussant autre. Des lumières bleues surgissent de rues adjacentes. La tension monte d'un cran. Le biker sent que le moment approche. Que t'avais si jour, maintenant, la voiture ralentit brusquement, coincide entre les véhicules de police devant et la moto derrière. Elle range sur le bas-côté. Les portes s'ouvrent lentement. Des ordres claquent dans l'air. Le biker s'arrête à distance. Il coupe le moteur. Il observe. Il attend. Mais tant que l'enfant n'est pas hors de la voiture, tant qu'il n'est pas vu en sécurité, Illinois sait que rien n'est vraiment terminé per. Mais parfois, c'est aussi qu'il faut qu'il enforce ses motos, démarre, et roule droit vers la sortie. Il s'y place en traverse de la voie, bloque le passage, coupe le moteur, et dans si parking ordinaire, sous les yeux de dizaines de passants que n'y comprennent pas encore si que si jo, quelque chose vient de basculer. Les portières de voitures de police s'ouvrent presque en même temps. Des silhouettes en uniformes sortent, rapides, précises. Les armes n'y sont pas points pour impressionner, mais pour prévenir. Les voix sont fortes, claires, sans agressivité inutile. Elles ordonnent. Elles encadrent. Elles prennent le contrôle de la femme au volant reste figé quelques secondes, les mains crispées sur le volant. Son visage a change. La colère a disparu. Il n'y reste plus qu'un mélange de panique et de calcul. Lentement, comme si chaque geste lui quittait, elle coupe le moteur. On lui demande d'ordre. Elle obéit. Elle lève les mains. Elle parle tout de suite. Trop vite. Trop fort. Elle explique qu'elle n'a rien fait de mal. Que l'enfant est son fils. Qu'elle voulait juste rentrer chez elle. Sa voix tremble. Mais ses mots sont bien choices. Elle sait comment s'y présenter. Victime d'un malentendu. Femme injustement bloquée par un inconnu agressif, pendant qu'un agent s'occupe d'elle, un autre s'y dirige vers l'arrière du véhicule. Il ouvre la portière. Le biker rechante son souffle sans s'en rendre compte. Il essaie de lire la scène à distance, dans les gestes, dans les postures. L'agent s'y penche. Il parle doucement. Sa voix change. Son corps s'y tend légèrement. Il s'y redresse. Parle dans ses radio de ce moment précis. Le doute disparaît complètement. Daughters policiers arrivent. Les gestes deviennent plus rapides, mais toujours matrices. La femme est mise à l'écart. On lui passe de minutes. Elle proteste, crie, pleure presque. Elle répète la même phrase encore et encore. Personne n'y écoute vraiment. L'enfant sort enfin de la voiture. Lentement. Il semble plus petit que dans le parking. Plus fragile.
Un agent se met à sa hauteur, Louis parle calmement, Louis tend couverture. Le garçon la serra contre Louis comme sic tate la seule chose soleil dans ce monde devenu incomprehensible. Le biker sent ses épaules se relâche légèrement. Justin Pou. Pas complètement. Il apres que tant que tout n'est pas confirme, Illinois faut rester prudent. Mais voir l'enfant debout, hors de la voiture, entouré d'adultes attentifs, suffit à faire redescendre la pression d'un crâne. Un femme and civil s'approche de Louis. Elle se présente. Elle pose de questions simples, directs. Il raconte si tu il a vu les détails que elle ont alert. Le regard du garçon. Les mots silencieux. L'obéissance immédiate quand la femme a hausse la tonne. Il parle sans chercher à embellir. Just les faits. Toujours les faits. Elle a réponse vite. Trop vite pour être anodine. De le garçon est signal d'espero. Depuis plusieurs jours. À des centaines de kilomètres de là. Son nom circule déjà dans les spaces de danse. Sa photo aussi. La femme n'est pas assez mère. Elle est recherchée. Le sera éclairci plus tard. Le biker ressent un mélange étrange. Un soulagement immense. Et en même temps un nausée sourde. 3 jours. 3 jours à avoir peur. 3 jours à dépendre d'une personne commentate. 3 jours qu'aurait pu devenir une disparition définitive. Il pense aussi qu'aurait pu se passer s'il avait détourné les yeux. S'il avait décidé que si n'était pas son affaire. S'il avait eu peur de déranger, de se tromper, de créer un problème pour rien. Cette pensée le traverse brièvement, mais profondément, les policiers s'affairent autour de l'enfant. On élimine doucement vers une voiture banalise. On lui parle avec de mots simples. On lui promet qu'il va être en sécurité maintenant. Le garçon n'est de presque rien. Mais il regarde une dernière fois dans la direction du biker. Leurs regards se croisent à nouveau. Cette fois, Illinois envoie plus de panique. Il reste à la fatigue. Et quelque chose qui ressemble à un début de confiance, le biker incline légèrement la tête. Comme pour dire. Tout est bien fait. À ce moment-là, il comprend que l'histoire n'est s'arrêtera pas avec une arrestation. Que ce que vient de se produire va laisser de traces. Chez l'enfant. Chez les parents que n'y sont pas encore là. Et chez Louis aussi. Mais pour l'instant, une chose compte plus que tout, l'enfant est vivant. Et il n'est plus seul, le calme revient lentement, mais ce n'est pas un vrai calme. C'est celui que suit un tempête, quand tout est encore fragile, quand les corps sont là mais que les esprits mettent du temps à suivre. La route est ouverte. Les voitures de police restent garées un peu plus loin. Les passants ont disparu. Comme si rien n'était passé. Pourtant, pour ce que s'en reste, tout a changé. Le biker est invité à s'asseoir quelques minutes à l'écart. On lui apporte l'eau. Il la boit sans vraiment s'en rendre compte. L'adrénaline retombe, et avec elle arrive une fatigue lourde, presque brutale. SES means tremblant légèrement maintenant que tout est terminé. Il pose sur SES quizzes pour se stabiliser, en enquêtrice revient vers lui. Son ton est professionnel, mais humain. Elle n'est pas vite. Elle prend le temps. Elle lui explique si tu il savent déjà. Le garçon a été signal d'espérer 3 jours plus tard. Une disparition qui déclenche de recherches, de nuits blanches, de parents au bord de l'effondrement. La femme héritière faisait partie de l'environnement de l'enfant. Une personne connue. C'est souvent comme si que si commence. 3 jours. Ce chiffre reste suspended dans l'air. 3 jours pendant lesquels l'enfant a dormi, sans se sentir en sécurité. 3 jours à surveiller chaque geste, chaque émotion. 3 jours à essayer de comprendre ce que lui arrivait, sans les outils pour l'expliquer. Le biker ferme brièvement les yeux. Il imagine ce que cela représente pour un enfant de cet âge. Le temps que s'attire. La peur que s'installe, l'enquêtrice ajoute doucement que, si le véhicule avait atteint à l'autoroute, les choses auraient été beaucoup plus compliquées. Les frontières invisibles que rendent les recherches plus longues, plus floues. Elle n'est pas besoin d'en dire plus. Ils savent tous les du comment ces histoires peuvent finir. L'enfant est pris en charge par de professionnels. On le conduit dans un endroit calme. On lui donne de vêtements propres. Quelque chose à manger. On le laisse respirer. On ne lui pose pas trop de questions. Pas encore.
Chaque chose en son temps. Point le biker demande simplement s'il va bien. Physiquement, oui. Moralement, c'est autre chose. Mais il est vivant. Et il est hors de danger. Point ces mots suffisent à faire monter une chaleur étrange dans sa poitrine. Un mélange de soulagement et de tristesse. Il hoche la tête. Il n'a rien d'autre à demander. Point on lui propose de partir. Il pourrait rentrer chez lui. Laisser les autorités faire leur travail. Personne ne lui en voudrait. Mais il n'y arrive pas. Il sent qu'il doit rester. Pas pour être utile. Juste pour être là. Comme s'il devait s'assurer que tout est réel. Que ce n'est pas un mauvais rêve. Point un peu plus tard, on vient le chercher. On lui demande s'il accepterait de voir l'enfant. Ce n'est pas une obligation. C'est une demande. Le garçon a insisté. Il a demandé à rencontrer l'homme qu'il a vu. Celui qui n'a pas détourné les yeux. Point le biker sent sa gorge se serrer. Il hésite une seconde. Puis il acquiesce. Point quand l'enfant entre dans la pièce, il est méconnaissable. Pas parce qu'il a changé, mais parce qu'il semble enfin à sa place. Des vêtements à sa taille. Les cheveux coiffés. Le visage propre. Pourtant, dans ses yeux, il reste une ombre. Quelque chose de trop lourd pour son âge. Point le garçon s'arrête à quelques pas. Il regarde le biker, comme s'il vérifiait qu'il est bien réel. Puis son visage se froisse. Pas de cri. Pas de larmes bruyantes. Juste une émotion trop grande pour être contenue. Point tu m'as vu, dit-il doucement. Point ces trois mots frappent, plus fort que tout le reste. Le biker s'accroupit pour être à sa hauteur. Il ne sourit pas. Il ne plaisante pas. Il est simplement là. Présent. Point oui, je t'ai vu. Point le garçon baisse les yeux un instant, puis les relève. J'ai essayé avec d'autres personnes. Elles n'ont pas compris. Mais toi, tu as compris. Point le silence qui suit est lourd, mais nécessaire. Il n'y a rien à ajouter. Rien à corriger. Point à ce moment précis, le biker comprend que ce jour ne sera jamais un simple souvenir. Que cette rencontre va rester ancrée en lui. Non pas comme un acte héroïque, mais comme une preuve simple, presque brutale, que parfois, voir vraiment quelqu'un peut changer toute une vie. Point il s'assoit l'un en face de l'autre, dans une petite pièce calme, loin du bruit des allées et venues. Rien d'impressionnant. Une table, quelques chaises, une lumière douce. Un endroit pensé pour rassurer, pas pour interroger. Une femme reste à distance, attentive, prête à intervenir si l'enfant se sent dépassé. Mais pour l'instant, elle n'a rien à faire. Le garçon parle de lui-même. Point il serre la couverture autour de ses épaules. Ses doigts jouent avec le tissu. Il cherche ses mots. Pas ceux des adultes, compliqués, mais les siens. Ceux qu'il connaît. Ceux qu'il a utilisés pour survivre. Point elle raconte qu'au début, il a cru ce qu'on lui disait. Que sa maman avait eu un problème. Que quelqu'un devait l'emmener la rejoindre. Ça lui faisait peur, mais il voulait y croire. Les adultes sont censés dire la vérité. Puis, petit à petit, quelque chose n'allait plus. Les réponses devenaient floues. Les questions dérangeaient. Chaque fois qu'il demandait à appeler sa mère, la voix devenait plus dure. Les sourcils se fronçaient. Alors il a compris qu'il valait mieux se taire. Point et elle explique qu'il n'a pas arrêté d'avoir peur. Pas une grande peur spectaculaire. Une peur constante. Celle qui ne part pas. Celle qui s'installe dans le ventre et qui empêche de dormir. Il dit qu'il faisait semblant d'être sage. Qu'il obéissait vite. Parce que quand il obéissait, on criait moins. Point le biker écoute sans interrompre. Il ne pose pas de questions inutiles. Il laisse le silence faire son travail. Il sait que certaines choses ont besoin d'espace pour sortir. Point le garçon parle ensuite du parking. Il dit qu'il avait compris que c'était peut-être sa dernière chance. Qu'il y avait beaucoup de gens. Trop de gens. Et que c'était justement ça le problème. Tout le monde était pressé. Personne ne regardait vraiment. Point et elle raconte qu'il a essayé. Qu'il a regardé plusieurs adultes. Qu'il a bougé les lèvres. Qu'il a cherché quelqu'un qui pourrait comprendre sans qu'il ait à parler à voix haute. Parce qu'il avait peur que ça se retourne contre lui. Il dit qu'il a vu des regards passer sur lui, puis glisser ailleurs. Comme s'il n'existait pas quand il parle du biker, sa voix change légèrement. Pas d'admiration exagérée, juste une certitude tranquille. Il dit qu'il a choisi cet homme parce qu'il avait l'air fort. Pas seulement physiquement. Fort comme quelqu'un qui ne détourne pas les yeux. Fort comme quelqu'un qui pourrait tenir tête. Point le biker sent quelque chose se serrer en lui. Il pense à toutes ces personnes qui ont vu sans voir. À ce que ça coûte parfois de faire semblant de ne rien remarquer. Point le garçon dit ensuite quelque chose de très simple. À l'école, on lui a appris de faire attention aux inconnus. Mais on lui a aussi appris que quand on est vraiment en danger, on peut demander de l'aide. À n'importe qui. Que demander de l'aide, ce n'est pas être faible. C'est être intelligent. Point et elle relève les yeux. Il dit qu'il avait très peur. Mais qu'il avait encore plus peur de ne rien faire. Point et la femme présente pose doucement une main sur son épaule. Elle lui dit qu'il a fait exactement ce qu'il fallait. Qu'il a écouté ce qu'il ressentait. Qu'il a eu raison de faire confiance à son instinct. Point le biker acquiesce. Il trouve enfin les mots. Il lui dit qu'il a été courageux. Pas parce qu'il n'a pas eu peur, mais parce qu'il a agi malgré la peur. Il lui dit que beaucoup d'adultes n'en seraient pas capables. Point le garçon baisse la tête, gêné, puis murmure merci. Pas un grand merci. Un merci discret. Sincère. Point à cet instant.
quelque chose change. Le point n'a pas disparu. Le traumatisme est encore là, bien sûr. Mais une autre chose s'est installée à côté. Une certitude nouvelle. Celle qu'il existe des adultes qui écoutent, qui voient, qui réagissent. ET pour le biker, assis en face de cet enfant trop lucide pour son âge, une évidence s'impose. Ce jour-là, il n'a pas seulement empêché quelque chose de terrible. Il a aussi offert à un enfant une preuve essentielle. Est la preuve que demander de l'aide peut fonctionner. Le temps passe différemment après un choc. Les minutes s'étirent, puis soudain tout s'accélère. Le biker reste dans le bâtiment, assis sur une chaise en plastique, les mains jointes, le regard perdu dans le vide. Il n'a plus rien à faire, plus rien à décider. Et pourtant, il ne parvient pas à partir. Comme si quitter les lieux trop tôt rendrait tout cela irréel. On lui dit que les parents arrivent. Ils ont roulé sans presque s'arrêter. Des heures de route avec une seule pensée en tête. Retrouver leur enfant. Il imagine leur état. La fatigue, la peur accumulée, l'espoir fragile qui refuse de mourir. Il les imagine sans les connaître. Qu'on la porte souvent fin. L'air semble changer. Une femme entre la première. Elle avance vite, puis ralentit brusquement quand elle aperçoit le petit garçon. Elle s'arrête une fraction de seconde, comme si son cerveau avait besoin de confirmer ce que ses yeux voient. Puis elle lâche tout. Son sac tombe au sol. Ses genoux fléchissent. Elle court, elle pleure, elle appelle son prénom. L'enfant la reconnaît aussitôt. Il hésite à peine avant de se jeter dans ses bras. Le son qui sort de lui n'est pas vraiment un cri. C'est quelque chose de plus profond. Un mélange de soulagement, de fatigue, de tout ce qui a été retenu trop longtemps. La mère l'enveloppe entièrement, comme si elle voulait s'assurer qu'il est bien là, qu'il ne va pas disparaître à nouveau. Un homme s'approche à son tour. Le père. Il pose une main tremblante sur le dos de son fils, sur les cheveux de sa femme. Il ne dit rien. Ses yeux sont rouges. Son visage est fermé par l'émotion. Il se contente d'être là, debout, solide, présent. Personne n'ose interrompre ce moment. Même les professionnels reculent légèrement. Ce genre de retrouvailles ne se presse pas. Elles ont besoin de silence. Le biker observe la scène à distance. Il sent une boule lui monter dans la gorge. Il détourne brièvement le regard. Il a vu des choses difficiles dans sa vie, mais rien ne prépare vraiment à ça. À ce que ça fait de voir un enfant retrouver ses parents après avoir failli les perdre pour toujours. Et la mère finit par lever les yeux. Elle cherche autour d'elle. Elle voit l'homme au gilet de cuir, un peu à l'écart. On lui murmure quelque chose à l'oreille. Elle se lève, toujours en tenant la main de son fils, et s'approche. Elle ne trouve pas tout de suite les mots. Sa voix se brise quand elle parle. Elle dit merci. Encore et encore. Elle dit que sans lui, elle n'ose pas imaginer ce qui aurait pu arriver. Elle dit qu'elle ne saura jamais comment rendre ce qu'il leur a donné. Le biker secoue doucement la tête. Il répond simplement que n'importe qui aurait dû faire la même chose. Qu'il n'a fait que regarder. Que croire un enfant ne devrait jamais être exceptionnel. Le père s'avance à son tour. Il lui serre la main longuement. Un geste ferme, sincère. Il le regarde droit dans les yeux. Il lui dit qu'il leur a rendu leur fils. Qu'il leur a rendu leur vie. Ces mots pèsent lourd. Le biker ne répond pas. Il n'en a pas besoin. L'enfant tire doucement sur le gilet de cuir. Il veut montrer quelque chose. Il veut sortir. Il veut voir la moto dont il a tant parlé. Ses parents hésitent une seconde, puis acceptent. Dehors, l'air est plus frais. Le garçon s'approche de la moto comme d'un objet presque magique. Il pose la main dessus, timidement. Il sourit. Un vrai sourire, cette fois. Pas celui de politesse. Pas celui de protection. Un sourire d'enfant. Le biker l'aide à s'asseoir quelques secondes sur la selle. Rien de plus. Juste un instant. Le garçon rit doucement. Ses parents le regardent, émus, soulagés de le voir redevenir, ne serait-ce qu'un peu, l'enfant qu'il était avant. Ce moment est simple, presque banal. Et pourtant, il marque quelque chose de profond. Un passage, une transition. Et la peur n'est pas effacée. Le chemin sera long. Il y aura des nuits difficiles, des questions, de l'aide à chercher. Mais l'essentiel est là. L'enfant est revenu là où il doit être. Et tous savent, sans avoir besoin de le dire, que rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Les jours reprennent leur cours, mais ils ne ressemblent plus tout à fait à ceux d'avant. Pour l'enfant, le retour à la maison n'efface pas tout. Il y a encore des silences, des nuits agitées, des questions qui surgissent sans prévenir. Il y a aussi des rendez-vous, des adultes bienveillants, des mots posés lentement sur ce qui fait peur. La guérison n'est pas immédiate. Elle avance à son rythme. Mais elle avance. Ses parents apprennent, eux aussi. Ils apprennent que le monde peut basculer en un instant. Qu'on peut perdre ce qu'on a de plus précieux sans comprendre comment. Et ils apprennent surtout qu'un inconnu, un jour ordinaire, peut faire la différence entre un cauchemar sans fin et un retour à la vie. Le biker, de son côté, reprend sa routine. Les courses, les routes familières, les gestes simples. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais en lui, quelque chose s'est déplacé. Il repense souvent à ce regard dans le parking, à ses lèvres qui ont bougé sans bruit, à ce choix fait en quelques secondes. Et elle ne se voit pas comme un héros. Il sait surtout ce qu'il aurait ressenti s'il n'avait rien fait.
Cette pensée le suffit. Elle lui rappelle que prêter attention n'est pas un acte spectaculaire. C'est parfois juste accepter de ralentir, de regarder vraiment, d'écouter ce que les autres n'entendent pas. Le temps passe. Les nouvelles arrivent parfois. L'enfant grandit. Il retrouve peu à peu confiance. Il parle de ce qui lui est arrivé avec ses mots quand il se sent prêt. Il apprend qu'avoir eu peur ne le rend pas faible, qu'avoir demandé de l'aide ne diminue en rien sa force. Au contraire, cette histoire ne devient pas une légende. Elle reste ce qu'elle est. Un moment où quelqu'un a vu et où quelqu'un a osé agir. Rien de plus. Rien de moins. Le T, c'est peut-être ça. Le plus important à retenir. Dans les lieux publics, au milieu du bruit et de l'indifférence, il y a parfois des appels silencieux. Des regards qui cherchent. Des gestes discrets qui disent plus que des cris. Les enfants, surtout, ne savent pas toujours comment demander de l'aide. Ils espèrent juste que quelqu'un fera attention. Ce jour-là, quelqu'un l'a fait. Et une vie a pris un autre chemin. Et si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle l'importance de rester attentif aux autres, alors gardez-la en mémoire. Parlez-en. Partagez-la autour de vous. Et si vous souhaitez continuer à écouter des histoires humaines, vraies, qui parlent de courage ordinaire et de choix qui comptent, vous pouvez soutenir cette chaîne en vous abonnant et en laissant un simple signe de votre présence. Parfois, le geste le plus important n'est pas de sauver le monde. C'est juste de voir quelqu'un qui essaie d'être vu.